Et bonjour amis poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de septembre 2023. Déjà, on va aborder un petit peu les énergies de la rentrée. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux d'entre vous qui sont encore en période de congé. Alors, pour cette lecture, comme pour toutes les autres, vous gardez recul, distance et discernement. Vous pouvez la compléter en allant voir les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Vous avez également les projections du second semestre de cette année qui sont en ligne, et puis des tirages intemporels également, si vous le souhaitez, sur différents sujets, ce qui pourrait vous permettre de vous apporter des pistes de réflexion, des confirmations selon les sujets qui vous intéressent. Bref, vous avez de quoi faire, les amis, sur cette chaîne, si cela vous intéresse. Alors, on y va. Avant de démarrer, je voulais quand même vous remercier. Je ne le fais pas systématiquement pour tous les signes, mais bon, c'est quand même important. Je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires extrêmement touchants. Merci infiniment. Si vous souhaitez me contacter pour une lecture personnalisée, vous avez en barre de description le mail de contact, et puis vous avez également l'adresse de mon compte Instagram si vous souhaitez me suivre de façon quotidienne sur ce réseau-là. C'est également une possibilité pour vous de me contacter en messagerie privée également. Voilà, allez, on y va les poissons pour un premier message pour cette rentrée. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Et nous avons, bah voilà, les poissons, vous voyez cette jolie carte avec deux jolis poissons, hein, comme dans votre signe astro, c'est marrant. Inner Peace, qui signifie la paix intérieure. Donc il y a besoin, sur cette rentrée, ou peut-être que vous allez aborder cette rentrée avec un petit peu plus de calme, une prise de recul que vous aurez pris peut-être pendant les vacances, pourquoi pas. Il y a l'idée de s'apaiser, de retrouver un espèce de calme intérieur. Alors, la paix, ça peut aussi vouloir dire de tirer un trait ou de passer outre les choses qui vous ont ou blessé ou qui vous ont perturbé. Il y a une notion ici d'aller au fond, vous voyez, de retrouver un calme en soi, parce que peut-être qu'à l'extérieur, c'est un peu compliqué. Alors, quand je dis à l'extérieur, ça peut être les événements, les circonstances où c'est un petit peu agité. Et vous avez besoin peut-être de trouver aussi de la paix en vous pour trouver des solutions, pour arriver à avancer de façon plus sereine. Hein, j'ai l'impression que vous envisagez cette rentrée de façon un petit peu différente. Vous avez peut-être fini un peu sur les genoux, les poissons, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, un peu fatigués, un peu... bon, alors c'est le cas très souvent avant la période de vacances, on doit boucler beaucoup de choses, ou pour peu que vous n'ayez pas eu aussi de vacances, hein, c'est possible. Mais j'ai l'impression que vous abordez cette rentrée avec une volonté de faire les choses un peu différemment, un peu plus dans le calme, un peu plus dans votre énergie à vous en fin de compte, hein, parce qu'il y a beaucoup de connexions à l'intuition, à l'intériorité, à être attentif à ce qui se passe en soi aussi, hein, parce que c'est ça la paix intérieure, c'est aussi être attentif à ce qui se passe en soi. Et des fois, on n'arrive pas à le faire parce que c'est tellement le bazar à l'extérieur que, vous voyez, on gère tout ce qui se passe et puis intérieurement, bon, alors il ne s'agit pas de vivre que à l'intérieur de soi, mais vous voyez, de retrouver peut-être un équilibre. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi pour certains d'entre vous. Alors, les poissons, quelle est la... Oula, j'ai pas encore posé la question. Quelle est la thématique pour vous, pour cette rentrée, pour ce mois de septembre? Qu'est-ce qui va vous préoccuper? On va prendre deux cartes pour un premier message. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ah, alors le pape, ok. Oh, et le pendu. Bon, bah quand les cartes ont quelque chose à vous dire, n'est-ce pas? Le pendu, ça vous représente, hein, c'est l'arcane qui vous représente, les poissons. Bon, donc on est en plein dans vos énergies. Entre cette carte-là, hein, qui nous montre deux poissons, et ici, poisson, bon, on est bien connecté avec les cartes. Alors, ça peut vouloir dire évidemment plusieurs choses comme toujours. Ici, la première chose qui me vient, c'est... J'ai le sentiment que sur ce mois de septembre, il y a l'idée de porter un regard différent sur votre situation. Parce que vous voyez, ce pape, il regarde un peu au loin, peut-être qu'il prend un petit peu de distance. Alors là, c'est plus une interprétation visuelle que la signification du pape en soi dans le tarot.
Mais vous voyez, il y a le sentiment de regarder un petit peu dans une autre direction, avec calme, avec le pape, on n'est pas dans l'agitation, on est plutôt dans la sagesse, la prise de recul, on essaie de prendre en compte tous les éléments. Le pendu a la tête en bas, et s'il a la tête en bas, c'est parce que ça lui permet aussi de voir sa situation différemment. Hein. Peut-être que ça peut aussi vous permettre, ce que ça nous montre ici, c'est peut-être que vous êtes focus sur une situation, vous regardez dans une direction précise, et sur ce mois de septembre, on vous invite peut-être à voir la situation sous un autre angle, sous d'autres perspectives. Peut-être que ce regard-là, il est plus... il n'est pas suffisant, il n'est pas suffisamment complet pour vous aider à trouver des solutions. Ici, avec ces deux cartes, on peut nous parler également d'engagement, de contrat, quel qu'il soit, d'un lien qui engage sur la longue durée. Alors d'un lien qui est déjà en place, d'un lien à mettre en place, je ne sais pas, ça peut être contractuel, sentimental, mais c'est ce que ça montre ici. Parce que le pape peut nous parler de mariage, d'alliance, d'engagement, de contrat, et le pendu nous montre aussi ça, ce lien ici. Hein, les deux, le combo des deux fait vraiment penser à ça. Donc il peut s'agir de la remise en question d'un contrat, de la remise en question d'un lien, ou de la remise en question d'une façon de faire de façon différente, d'envisager les choses différemment, et par rapport à un contrat, par rapport à un lien. Donc on va voir comment ça va se décliner dans votre tirage, les poissons. Ok. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider? Qu'est-ce qui vient vous aider? Les énergies, les événements, les circonstances en votre faveur, les poissons. Comment je vous parle, j'ai un frisson qui part pour mon cuir chevelu. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Ok, alors. Nous avons le 5 de coupe. Et nous avons la tempérance. Alors, je pense que justement, le côté positif de ce mois de septembre, c'est que vous arrivez à surmonter quelque chose qui a été un petit peu difficile sur le plan émotionnel. La tempérance, ça peut nous parler de guérison, de rééquilibrage. Alors, soit parce que justement, il y avait un manque d'équilibre dans votre vie, c'est ce que je vous ai dit un petit peu aussi avec cette carte de la paix intérieure tout à l'heure, mais je pense que vous allez arriver à tourner la page par rapport à quelque chose qui est difficile pour vous. Alors, avec le 5 de coupe, ça peut montrer quelque chose qui s'est... ça peut parler de chagrin, de regret, mais en général, c'est lié à quelque chose qui s'est terminé. Parce que le 5 de coupe, c'est souvent lié à la carte du deuil, sous toutes ses formes, hein, pas dans la forme première, dans le fait d'avoir perdu quelqu'un, mais ça peut être une fin de relation, une fin de contrat, que ce soit une amitié, que ce soit une séparation avec son partenaire, ou la fin d'un contrat, d'un travail, etc. Mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien vécu, forcément. Même si ça a été choisi ou subi, on voit qu'au niveau du cœur, c'est quand même compliqué. Donc il y a quelque chose qui est surmonté ce mois-ci. On arrive à retrouver de l'apaisement, de la lumière. Vous voyez la différence de couleur entre ces cartes. Donc vous retrouvez de l'équilibre en vous-même. Vous arrivez sans doute mieux à gérer la situation, peut-être en tirer quelque chose de positif. Mais vous voyez, il y a l'idée ici de surmonter quelque chose, de tourner la page par rapport à quelque chose de difficile sur le plan du cœur. Hein. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous traînez depuis quelque temps, c'est peut-être par rapport à ce contrat-là, à ce lien. Bon, après, on va voir, là, on est sur des énergies générales, dans quel domaine ça va parler. Mais ici, bon, vous arrivez à tourner une page, visiblement, avec, voilà, on voit une certaine douceur, vous arrivez à surmonter ça. Peut-être que le plus difficile est derrière vous maintenant par rapport à cette situation. Ok. Alors, quelle est la difficulté à surmonter pour vous, même si là, bon, on en a une petite idée quand même, mais on va quand même aller voir ce que nous dit le tarot par rapport au défi ou à la difficulté à surmonter sur ce mois. Et nous avons le roi d'épée. Ouais, c'est pas très étonnant d'avoir ça ici. Et oui, le 2 de bâton. Ok. Alors, ce que j'ai ici, est-ce que vous voyez tout bien déjà avant que je poursuive? Oui. Ce que j'ai ici, roi d'épée,
Je pense que ce qui peut être compliqué, c'est d'arriver à garder la tête froide, de rester clair, objectif, dans un esprit plus analytique. Ici, on voit que c'est vos émotions qui ont été éprouvées, c'est ce qu'on voit que vous allez arriver à surmonter, mais pour cela, il va falloir justement peut-être, comment dirais-je, réfléchir avec votre tête plutôt qu'avec votre cœur. Vous voyez, le roi d'épée, il est vraiment dans le fait de trancher dans le vif, mais de façon très pragmatique. Ça ne veut pas dire qu'il est dénué de sentiments, mais l'énergie du roi d'épée, c'est on n'est pas dans l'affect. On fait des stratégies, on a l'esprit clair, on est, comment dirais-je, c'est un esprit très analytique en fait. Donc il y a une décision à prendre visiblement. Alors avec ce 2 de bâton, ça peut évoquer, le 2 de bâton peut évoquer le partenariat également. Hein. Donc bon, c'est peut-être la remise en cause de ce partenariat qui est difficile, je vous en ai parlé un petit peu ici. L'engagement avec quelqu'un. Il peut y avoir une décision à prendre, mais qui nécessite de faire un petit peu fi de vos sentiments, d'essayer d'être vraiment, d'être pragmatique, d'être, comment dirais-je, j'arrive pas à trouver le mot, mais je vais peut-être arriver à le trouver, j'arrive pas à trouver le mot que je cherche, il ne me vient pas, bref, mais ici, on n'est pas dans l'affect. Donc là, c'est uniquement peut-être voir votre intérêt, voir la réalité telle qu'elle est, hein, et pas dire, bah, s'il y a un partenariat ou quelque chose, un lien qui est remis en question, dire factuellement, faire une analyse factuelle des choses et pas être forcément dans l'affection, parce que si vous réfléchissez avec votre cœur, visiblement, c'est quand même difficile. Bon, alors que là, on vous dit d'un point de vue pragmatique, il y a quand même des choses à faire, peut-être à considérer. Et c'est ça qui est un petit peu difficile pour vous. Donc après, vous allez peut-être arriver à trouver l'équilibre aussi par rapport à ça. Parce que là, on est dans quelque chose d'assez froid. Là, on est vraiment au niveau du cœur. Bon, là, avec la tempérance, peut-être que vous allez arriver à trouver aussi l'équilibre pour être le plus juste possible. Mais ça peut montrer une décision qui est un peu compliquée, une route. Ça peut montrer même un choix de vie avec le 2 de bâton, ou un partenariat. Hein. Donc, il y a une direction à prendre, hein, parce que là, on voit ce personnage, il est en hauteur. Il y a une direction à prendre, peut-être une nouvelle voie pour vous, préparer quelque chose d'autre. Et on voit que, bon, ça nécessite pour vous de poser des stratégies, peut-être d'être un petit peu cinglant, un petit peu cinglant, un peu tranchant, en fait, dans votre façon de réfléchir. Et ça, c'est un petit peu compliqué pour vous, les poissons. Ok. Bon, j'espère que j'ai été claire, parce que je ne suis pas arrivée à trouver le mot que je voulais vous dire, je ne sais pas s'il va ressortir à un autre moment. Alors, côté cœur, alors on va dire plus relationnel, quel que soit le type de relation, les poissons, que ce soit une relation sentimentale, amicale, familiale, parents, enfants, etc. Ça peut montrer également comment vous traversez ce mois, les poissons, sur le plan émotionnel, psychologique. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Et nous avons Princesse de coupe qui est le valet de coupe et 8 d'épée. Ouais. Oui. Alors, là on a encore cavalier d'épée ici. Donc on a les épées quand même hein, qui sortent. Hein. Donc bon, on voit que quand on vous dit de considérer votre situation différemment, c'est peut-être arriver aussi à prendre un petit peu de distance, hein, voir les choses de façon très pragmatique ici, hein, très factuel. Donc pour vous, c'est peut-être pas évident. Toujours est-il que valet de coupe, 8 d'épée, pour moi, je pense que c'est comme si vous aviez un désir, un souhait. Ça peut montrer un nouvel amour aussi dans votre vie ou un nouveau désir, une nouvelle envie. Et que vous aviez l'impression, que vous avez l'impression de ne pas pouvoir la matérialiser, pas pouvoir la vivre, pas pouvoir la développer. Ça peut parler sur le plan relationnel, tout ça. Il y a peut-être un lien à considérer, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre dans votre vie. Hein. Vous envisagez, vous avez peut-être un nouvel amour, quelqu'un en tête, quelqu'un dans votre cœur, mais que ça nécessite peut-être de mettre fin à une relation dans laquelle vous êtes déjà engagé. Ça peut montrer ça. Et donc, bon, ça, c'est compliqué, voilà, c'est compliqué au niveau du cœur, mais si vous êtes objectivement, voilà, c'était le mot que je cherchais, si vous voulez être parfaitement objectif, bah, vous vous rendez compte que c'est
Voilà, c'est peut-être la meilleure solution pour vous. Vous verrez comment ça parle pour vous. Mais là, on voit qu'il peut y avoir aussi un nouvel amour, un nouveau désir. Le nouveau désir, ça peut être aussi de ne plus avoir de relation. C'est pas forcément que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, mais ça peut être dire, bah moi, j'ai plus envie, par exemple, d'être dans cette relation parce que vous avez envie de faire autre chose pour vous, vous avez d'autres projets, mais que bon, et que du coup, l'engagement dans lequel vous êtes est peut-être un peu trop, vous restreint trop, vous voyez. Donc, vous pouvez avoir l'impression d'être un petit peu, entre guillemets, piégé et que vous n'arrivez pas, que vous ne pouvez pas développer ce que vous avez envie de développer, mettre en place, vivre ce que vous avez à vivre, parce que vous êtes dans une relation, dans un lien qui vous engage, que ça soit un lien avec un conjoint ou une conjointe, ou que ce soit un lien par rapport à un parent aussi, pourquoi pas, hein, si vous vous occupez de quelqu'un en particulier, il y a le fait d'être attaché à quelque chose, et du coup d'avoir la sensation de ne pas pouvoir être totalement libre, en fait, de vivre ce que vous avez envie de vivre. Il peut y avoir quelque chose comme ça sur ce mois-ci. Donc après, ça peut être une sensation intérieure, globalement, hein, où vous avez de nouveaux désirs, de nouvelles envies, de nouveaux projets, mais que ça nécessite du coup de faire des arbitrages et de changer un certain nombre de choses. Et puis ça peut être sur le plan vraiment relationnel, avec quelqu'un en particulier, quel que soit le type de relation. Alors, on va aller voir maintenant du côté de la carrière, des finances, des études, de vos projets concrets, les poissons. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ouh, le diable, ok. Alors donc, c'est très raccord avec cet arcane du pendule, le diable. Hein. Ouh, bah voilà, bah, le jugement. Bah, ce jugement, il est ressorti déjà, alors pas dans tous les tirages, mais dans beaucoup de tirages. Hein. Sur le mois d'août, c'était vraiment le mat qui était présent partout. Là, j'ai beaucoup l'arcane du jugement qui ressort hein, sur ces tirages, et vous ne faites pas exception, les poissons. Alors là, ça peut vraiment montrer plusieurs choses également. Ici, je vous ai parlé de lien. Hein, vous voyez, le pendu, il est attaché. Hein, il est attaché, bon alors là il est suspendu en tout cas, là on ne voit pas trop les liens, mais c'est quand même l'image du pendu. Et ici, vous avez aussi des gens qui sont retenus, hein, qui sont liés les uns aux autres. Et le jugement, c'est justement, bah regardez, là ils sont libres de leur mouvement. Il y a une notion de renaissance et de régénération, de renouvellement. C'est la carte du re. Donc pour moi, ça peut vouloir dire que vous vous libérez de quelque chose. Vous voyez ce regard que vous portez, le regard différent que vous portez sur votre situation, il peut vous mener à justement à vous libérer de ce qui vous retient, de ce qui vous entrave. Sur le plan professionnel, ça peut être la peur de manquer, ça peut être des peurs, des doutes, quel que soit le type de peur. Ça peut être de vous libérer de l'influence de quelqu'un dans votre travail, quelqu'un qui est peut-être très autoritaire, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais il y a aussi des peurs, des angoisses, le saboteur intérieur aussi, vous vous libérez aussi de ça. Ça peut montrer ça, hein, parce qu'il y a vraiment cette histoire de lien. Donc peut-être que vous aussi, vous mettez fin à un contrat. Pour certains, vous vous libérez peut-être d'un engagement. Alors d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire soit vous partez complètement, si c'est en cours, ou peut-être que c'est la fin aussi de votre carrière et vous réussissez enfin à faire valoir vos droits à la retraite, pourquoi pas. Ça peut être aussi, pas forcément dire de partir de votre entreprise, mais de vous détacher de la partie toxique du lien, c'est-à-dire vous arrivez à prendre suffisamment de recul ou à faire vous différemment pour mieux vivre votre travail. Après, ça dépend comment ça va parler pour vous. Pour certains, ça peut aussi montrer quand même une jolie annonce sur le plan financier, parce que le diable, ça représente aussi beaucoup les organismes financiers, les banques, les gens qui ont quand même un peu du pouvoir. Et avec le jugement, on a un effet aussi d'annonce. Donc, il peut y avoir aussi une réponse favorable pour vous. Hein. Si vous attendez une nouvelle de ce côté-là, il peut y avoir une très bonne nouvelle sur le plan financier, par exemple, hein, qui vient justement vous libérer, vous ramener un petit peu la paix s'il y avait un stress pour vous. Hein, si vous avez quelque chose, on voit aussi avec la tempérance, je vous ai parlé d'équilibre, de guérison.
Donc, si c'est vraiment sur le plan financier que ça pêche et que vous attendiez une réponse, il se pourrait bien quand même que vous ayez une réponse positive qui vous permette de rétablir l'équilibre dans votre budget et du coup de rétablir aussi un équilibre intérieur, de vous rassurer. Hein. Il peut y avoir de ça. Ok, c'est très joli. Alors, comment vous terminez la période, les poissons? Comment vous terminez ce mois de septembre qui est quand même intense? Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les poissons? Et nous avons l'as de bâton. Ok, super. As de bâton et l'arcane de la force. Génial. Bon, vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures hein, dans votre tirage, les poissons. Le pape, le pendu, le diable, le jugement, la tempérance. Bon, la force. On voit quand même que, bon, il y a quand même des énergies assez fortes sur ce mois de septembre. Ce que ça me dit ici avec le combo de ces deux cartes, c'est que je pense que vous allez arriver à considérer les choses de façon différente. Là, on n'est pas dans de l'énergie d'action avec le pape et le pendu, hein, visiblement. Mais ça va être porteur. C'est-à-dire qu'à l'issue de ce mois de septembre, pour moi, il y a, avec ces deux cartes, j'ai compris. Je sais comment je vais faire. Parce qu'avec l'as de bâton, on est dans l'action, on est dans le feu vert, on est dans le starter. Donc, il y a peut-être aussi un regain d'énergie. Peut-être que cette période de réflexion, de retrouver un petit peu de paix, un petit peu de calme pour trouver des solutions ou attendre que des solutions arrivent, hein, si vous êtes dans l'attente de certaines réponses. Ça va vous permettre de vous régénérer un peu et de terminer le mois avec un regain d'énergie. Et puis moi, j'ai vraiment cette idée, as de bâton force, c'est ça y est, je sais comment je vais m'y prendre. Je sais comment je vais avancer maintenant. Hein, donc, que ce soit sur le plan relationnel, sentimental ou dans votre travail ou dans votre vie globalement, il y a un regain d'énergie, il y a à nouveau... je ne vais pas dire que vous avancez au pied au plancher, mais c'est comme si vous trouviez une direction. Regardez, en dos de deck, on a quand même le 3 de coupe qui nous montre beaucoup de joie, de créativité, de réseau aussi, de groupe. Hein. Bon, après, ça dépend dans quel domaine ça va parler. Mais on voit ici qu'au niveau du cœur, c'est à nouveau en joie, contrairement à ici où il y avait quelque chose à surmonter, quelque chose qui était triste, une page à tourner où c'était pas forcément évident. Mais je pense que ce travail, vous avez déjà commencé à le faire avant. Donc là, on voit une jolie évolution pour vous. Pardon, les poissons, on voit une jolie évolution et un calme retrouvé. Hein, parce que je pense qu'il y avait vraiment besoin d'un temps de pause. Peut-être que vous avez un été un peu agité ou même précédemment à cette période estivale, eu beaucoup de choses à gérer, où vous avez peut-être couru un peu dans tous les sens. Et puis là, il y a un temps de pause sur cette fin d'été, peut-être même sur tout ce mois de septembre, mais qui va vous permettre après d'avancer et d'aborder les choses de façon, j'ai l'impression quand même dans de meilleures conditions, hein, d'arriver à vous libérer de certaines choses pour pouvoir avancer sur votre chemin. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.